Et maintenant à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles refuseraient l'entrée sur leur territoire d'élus français, dont 7 parlementaires issus des diverses gauches qui s'apprêtaient à se rendre en Israël pour porter un message de paix et de fraternité et afin d'alerter sur la situation des prisonniers politiques palestiniens. Cette délégation entendait également rencontrer l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, en détention administrative en Israël depuis 84 jours. Le motif de ce refus d'entrée serait d'abord le supposé soutien de la délégation au mouvement international boycott des investissements sanctions, connu sous le nom de BDS, qui vise à dénoncer et à punir la poursuite de l'occupation en Cisjordanie. Le soutien supposé des responsables politiques concernés au BDS est loin de constituer une menace pour Israël et il relève des convictions personnelles de chacun. Il s'agit de prétextes de dernière minute, vu que ce voyage initié par l'association Jumelage Palestine-France, AJPF, avait été préparé en collaboration avec le consulat français de Jérusalem. Que compte faire le gouvernement français pour remédier à cette décision inique? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Esther Benbassa. Effectivement, comme vous l'indiquez, les autorités israéliennes viennent d'annoncer qu'elles n'autoriseraient pas des parlementaires français, parlementaires européens, à venir dans le cadre de la visite organisée par une association qui avait annoncé qu'elle se rendrait avec un certain nombre de ses parlementaires pour rencontrer Marwan Barghouti et Salah Hamouri, tous deux emprisonnés. Alors, on peut regretter cette décision israélienne, elle en reste néanmoins souveraine. Alors, de façon générale, la France souhaite ardemment que les parlementaires puissent avoir accès aux personnes qu'ils souhaitent rencontrer lors de leurs déplacements, que ce soit à Israël ou dans les autres pays du monde, naturellement. Notre consulat général, d'ailleurs, était intervenu pour appuyer cette demande, de la même façon que notre consulat général est mobilisé au quotidien, je peux vous le dire, s'agissant de la situation de Salah Hamouri. Il lui a rendu visite sur son lieu de détention, il a assisté à l'ensemble des audiences publiques auxquelles il a comparu et nous avons signalé aux autorités israéliennes, je peux vous le dire pour l'avoir fait personnellement, toute l'attention que nous portons à ce cas, parce qu'il pose un problème plus large, qui est le recours extensif à la détention administrative. Ce qui fait que nous ne savons pas d'ailleurs quels sont les griefs qui sont retenus contre M. Salah Hamouri. Donc nous demandons instamment aux autorités le respect de ses droits, naturellement. Nous espérons que sa libération puisse intervenir. Et donc vous le voyez, Madame la sénatrice, nous sommes pleinement mobilisés. Et j'ajouterais que cela ne doit pas nous décourager et que la France continue à porter aussi une parole de paix et d'apaisement avec des initiatives culturelles, que ce soit dans les territoires palestiniens, ouverture d'un lycée français à Ramallah, ou bien avec la saison culturelle croisée, France-Israël, et nous espérons que ce seront des ferments de paix et de compréhension. Je vous remercie. Madame Benbassa, pour 15 secondes. En refusant l'entrée de cette délégation en Israël, le gouvernement de M. Benjamin Netanyahou ne fait que confirmer que les efforts pour la paix n'entrent pas actuellement dans ses objectifs. La France, me semble-t-il, ne devrait pas devenir complice en optant pour le silence. Merci. Merci.